Salut tout le monde. Alors voilà, petite journée à Nantes. Je suis là jusqu'à 17h30 et je suis dans le jardin des plantes de Nantes. Avec ce magnifique magnolia, voilà, on n'est pas trop mal. Et on va faire un petit tour et je vais vous raconter ma matinée qui a été sympathique. J'ai pris un covoiturage de Rouen jusqu'à Nantes et j'étais avec 2 anciens cheminots en retraite et un jeune qui venait faire ses papiers. Donc on va les appeler Tic et Tac, les 2 cheminots. Et puis le jeune homme, on va l'appeler Yous. C'est bien Yous. Donc, attendez, je fais un réglage. Comment ça marche ? On n'est pas trop mal. Et je vais passer par là. Donc départ 5h30 du matin. J'arrive à la gare. Et le monsieur qui avait donc sa voiture, on va l'appeler Tic, celui-là, me dit de mettre mon sac dans le coffre, me propose une petite bouteille d'eau et des gâteaux, et en fait il en avait mis dans chaque portière pour chaque covoitureur qu'il allait prendre. Trop génial. Ah, c'est vachement mignon ça. Et voilà, et on s'installe et on est parti. Et donc on commence à discuter, à parler de ce qu'on fait dans la vie, tout ça. J'explique vite fait. Et donc eux me disent qu'ils sont 2 copains qui partent en vacances sur l'île de Noirmoutier. Donc voilà, c'est ça. Sur l'île de Noirmoutier. Et ils vont aider un pote à retaper la maison. Donc voilà, les anciens cheminots en retraite qui vont faire un petit peu de bricolage. Et donc on a parlé un peu de ce que c'était que de travailler à la SNCF, quoi, en tant que cheminot, à cette époque-là et aujourd'hui. Et du coup c'était assez intéressant d'entendre, donc eux étaient contrôleurs. C'était assez intéressant d'entendre qu'à leur époque, en fait, les contrôles dans les trains, c'était vraiment tranquille. C'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué qu'à l'époque, c'était un peu eux leurs propres chefs et que les gars au-dessus n'avaient pas trop leur mot à dire sur la façon de contrôler dans le train. C'est vachement beau quand même. Et du coup, ils pouvaient complètement décider pendant un contrôle de faire un seul wagon et de laisser tous les autres tranquilles. C'est plutôt pas mal de faire ça. Et même quand ils arrivaient dans un wagon, il suffisait que la personne explique je suis désolée, effectivement, j'ai pas pris de billet de train, j'ai pas les moyens, enfin, juste être sincère en fait. Les gars disaient bon bah c'est bon, ça passe, enfin y a pas de souci. Et voilà. Et mais ils m'ont expliqué aussi qu'en fait si t'étais quelqu'un qui voulait de l'argent, et eux en fait ne cherchaient pas du tout à monter en grade ou quoi, leur place leur allait très bien, leur petite place, ils voulaient pas plus, pas moins, ils étaient bien payés, c'était suffisant. Et donc ils m'expliquaient qu'en fait à chaque personne que tu contrôlais, alors je sais pas si c'est toujours effectif aujourd'hui vu qu'ils sont bien en retraite, bien entamés quand même, quand tu contrôles une personne qui n'a directement pas de billet, rien du tout, et qui n'a pas de carte ni d'abonnement, tu gagnes 10% de la somme que tu lui fais payer. À chaque personne. Et pour les personnes qui ont une carte et compagnie, et qui ne l'avaient pas sur eux, ou un abonnement, tout ça, bah t'as 40% de ce que tu leur fais payer qui te revient en prime dans la poche. Donc en gros, si je comprends bien, c'est-à-dire, encore une fois, ça va être que mon avis, si je comprends bien, direct, bon, quelqu'un n'a pas son billet, techniquement ça va être le plus fréquent, ça va être le truc où t'alignes forcément, donc t'as que 10%. Mais on veut pousser le vice plus loin, tu vois, que même quand t'as un abonnement, en fait, on va t'inciter à... on va t'inciter à faire payer le gars, même si il est quand même dans les clous. Enfin, je veux dire, en gros,
ton jugement est altéré par le fait qu'on va te payer plus pour faire raquer un mec. Alors que tu sais très bien que le gars a son abonnement, putain s'il vous plaît, je l'ai oublié ce matin. Enfin, vous voyez le truc quoi. T'as pas le temps, t'y penses pas, je sais pas. Et bah là, tu gagnes 40% sur ces gens-là, parce que ça veut dire que t'en alignes le double en fait. Donc voilà, c'était un peu la petite info du matin, et il m'expliquait comment ça marchait, ce qu'il pouvait se permettre de faire et tout. Enfin, la vie tranquille quoi. Et donc Tac rigole et dit ouais enfin ça du coup c'est terminé. Et donc Tic se marre, on dirait qu'ils en ont parlé il y a pas longtemps. Et en fait parler des nouvelles recrues en expliquant que bah maintenant à l'école par contre enfin l'école de la SNCF on va dire clairement t'as plus le droit de dire quoi que ce soit en fait, et on te fait peur plus ou moins pendant tes études pour être sûr que tu réagisses très bien aux ordres qu'on te donne et que tu poses pas de questions. Sinon tu perds plus ou moins ta place ou tu montes pas en grade. Et il m'a dit il faut les voir aussi les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils veulent c'est du grade, c'est que ça change, tout ça, qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent grimper. Voilà. Donc déjà ça c'est un sacré changement. Et il m'explique que bah eux à leur époque c'était pas du tout comme ça, et donc à la fin bah les mecs étaient bien contents que Tic et Tac s'en aillent quoi. Ils étaient une troupe de 5 ou 6 apparemment. Et donc ils étaient bien contents les gars que les vieux s'en aillent. Et ils m'ont expliqué aussi qu'il y a pas longtemps, il y avait tellement plus de gens qui étaient embauchés à la SNCF qu'ils ont rappelé des retraités pour leur proposer de bosser. Véridique, ils me l'ont dit pour leur personne, donc techniquement ça c'est vrai. Vous pouvez vérifier tout le reste, cela dit. Et bon, eux n'ont pas été rappelés du coup, vous vous doutez bien, vu qu'ils faisaient pas beaucoup de chiffres, vu qu'ils alignaient pas tout le monde, ils alignaient vraiment les gens qui fraudaient vraiment en fait. Enfin, ils m'ont dit, tu sais, on sait reconnaître un vrai fraudeur quoi. Le mec qui passe tous les jours et qui se fait jamais choper parce qu'il y a jamais personne qui passe, celui-là on le reconnaît. Et ça aujourd'hui, bah, qu'on te reconnaisse ou pas, en fait, t'as vraiment appris à détruire tout le monde en fait. Parce qu'une amende ça peut aller jusqu'à 50 balles pour nous par exemple à Rouen pour le bus, je crois que c'est 46 €. C'est énorme dans le budget, vous vous rendez compte la fin de mois, vous avez pas votre billet et là d'un coup bam, les contrôleurs, mais faut quand même aller bosser. Et les contrôleurs, et voilà, 50 balles, on n'est pas trop mal. Du coup voilà, donc il m'explique ça. Et après il m'explique, mais en fait la SNCF avant c'était un seul et même truc. Et maintenant, alors ils m'ont dit, je sais pas ce que c'est qu'une holding, mais voilà, ils m'ont dit maintenant c'est une holding, c'est-à-dire qu'en fait c'est plein de petites boîtes privées, si j'ai bien compris, ça s'est divisé en plusieurs boîtes privées. Donc chaque boîte doit faire de l'argent. Donc bah faut générer des revenus, et qu'est-ce qui paye? C'est toi mon ami, qui n'a pas toujours les moyens en fin de mois. C'est moi, qui n'a pas toujours les moyens en fin de mois non plus. Tes parents, ta famille, tout ça, machin. Du coup voilà. Ça m'a un peu énervé. Et enfin voilà, donc c'était la petite histoire, j'ai trouvé ça vachement intéressant quand même, cette prime qu'on t'octroie quand tu voles dans le porte-monnaie des gens. Je sais pas, il y a des villes où les transports en commun c'est complètement gratuit, pas beaucoup je pense, mais il y en a, et je pense qu'on peut le faire. Il y a des moyens détournés de gagner de l'argent, on n'est pas obligé de le faire sur le dos des gens. Forcément, vu tout ce que peut générer une entreprise à la con sur 5 pays, enfin bref. Mais enfin voilà, c'était la petite vidéo du matin, la petite histoire, la pensée. Voilà, Tic et Tac. Et Youss sur le côté, qui était étonné d'apprendre ça, vu que ça faisait 2 ans qu'il était sur le territoire français. Et enfin voilà. Voilà. Sur ce, je vais aller faire un petit tour. Je vais aller poster ça dans un cybercafé. Et je vous souhaite une bonne journée, nuit, peu importe l'heure qu'il est. Salut!